Un couple est dans une place sous un arbre en train d'échanger de l'affection quand soudain une autre femme arrive en appelant l'homme par son nom. Il a peur, regarde ce qu'elle fait là. Il reste sans réponse. La femme qui venait d'arriver dit qu'elle est la cousine du garçon. Cousin le nôtre, comme c'est gentil, ravi de te rencontrer, j'ai toujours voulu rencontrer quelqu'un de sa famille. Eh bien, il s'est un peu éloigné de la famille ces derniers temps, dit la femme d'un ton sarcastique en regardant le garçon. C'est donc parce que j'ai été très occupée ces derniers temps avec beaucoup d'engagement au jour le jour, mais je vais vous présenter toute ma famille, avez-vous vu mon amour? La femme au ton arrogant les félicite et dit qu'ils forment un beau couple et qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre. La fille qui est avec le garçon dit qu'elle est très sympathique et qu'elle a vraiment aimé le rencontrer là-bas. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire, dit-elle en serrant joyeusement le garçon dans ses bras. C'est vraiment bien, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Sa petite amie l'interrompt et dit qu'ils sortent ensemble depuis 1 an et lui montre une chaîne en or qu'il lui a offerte. Oui, il est très romantique, encore aujourd'hui il m'a invité à déjeuner dans un restaurant à côté. Voulez-vous venir avec nous, appeler votre mari, je vois que vous êtes mariés, nous avons tout déjeuné ensemble. L'homme très nerveux ne sait pas quoi faire. La femme dit qu'elle est divorcée en enlevant la bague de son doigt en regardant le garçon qui s'évanouit presque d'être si nerveux. Waouh, quel dommage, c'est merveilleux quand on trouve quelqu'un comme je l'ai trouvé, mais ne sois pas triste, tu trouveras quelqu'un d'autre qui te rend heureux. Oui, c'est vrai, je le trouverai, oui, je suis sûre que tu seras très content car il a toujours été un gars très fidèle. Waouh, c'est bon à savoir, dit la petite amie et prend le garçon dans ses bras. Tenant les mains de la femme, elle dit qu'elle a adoré la rencontrer. Si vous voulez sortir pour parler, j'aimerais aller avec vous. Le supposé cousin dit que des copines avec lesquelles il a été, elle est la plus gentille, j'espère qu'elles sont très heureuses dans l'âme, mais je dois y aller maintenant. La femme dit au revoir et s'en va. Waouh, quel dommage que je l'aimais autant, dit la copine sans se douter de rien. L'homme parle et l'appelle pour aller prendre un café et les deux partent main dans la main. En chemin, il rencontre un de ses amis qui le salue et lui demande si la femme est son amie. Avant qu'il ne réponde, la femme dit qu'elle est sa petite amie et que ce jour est leur anniversaire et se présente en disant son nom. L'ami dit que c'est un plaisir de la rencontrer là-bas et qu'elle est très belle. L'homme, tout maladroitement, dit au revoir au garçon et lui dit de partir et ils parleront plus tard. Le gars s'éloigne en regardant en arrière en souriant, il dit à quel point ce mec est méchant avec une femme merveilleuse à la maison et se prépare comme ça. La femme entre dans la maison en pleurant parce qu'il m'a fait ça après avoir si longtemps consacré ce mariage à moi d'être une bonne épouse, il n'avait pas ce droit parce que mon Dieu. La femme accroupie dans la porte en pleurant prend une profonde inspiration et demande à Dieu de la force en se demandant où elle s'est trompée. Mais retrouvant son calme, elle se lève et dit que ce n'est pas ma faute s'il m'attend, je vais faire demi-tour. Elle se regarde dans le miroir, essuie ses larmes et prend les vêtements de son mari, les met dans une valise en disant qu'il l'a choisie car maintenant il va la garder. Pendant que la femme emmène la valise au salon, l'homme rentre à la maison. Aime ce que tu as vu n'a rien à voir avec ce que tu penses, ne signifie rien pour moi, dit l'homme essayant d'expliquer. Ça ne veut rien dire, jusqu'à présent tu le lui as donné pendant 8 ans de notre mariage, tu ne m'as jamais rien donné, mais le mauvais c'est moi maintenant. Pour l'amour de Dieu je t'aime, cette femme ne signifie rien pour moi, pardonne-moi, je ne peux pas vivre sans toi, je suis amoureux de toi, ne jette pas notre histoire pour des bêtises. Assez lâche, disparaissez de ma maison, de ma vie, ne revenez plus jamais ici. Très en colère, la femme prend la valise, la jette sur l'homme et la pousse hors de la maison. Mais qu'en est-il de notre maison? Il demande. Comment je n'ai pas de maison pour vivre? J'y vais, folle, répond l'homme qui s'éloigne. La femme est en larmes. Mais il n'y a rien que je vais surmonter, je vais faire demi-tour avec foi en Dieu.
La femme au téléphone dit à son copain qu'il vient, tu peux être rassuré quand il me donnera l'argent je te l'apporterai. À ce moment-là, le mari entre dans la maison tout excité et se rend compte qu'elle parle au téléphone et demande à qui cela parle-t-il? Je parlais à un ami, mais où allons-nous déjeuner aujourd'hui? Je suis passé devant la cuisine, il n'y a rien à manger, ce qui se passe tous les jours, tu ne fais pas le déjeuner, je n'en peux plus, cette maison est un gâchis, tu ne répares rien. Quel gâchis? Je ne vois aucun gâchis, et il se trouve que je suis ta femme non employée, pour l'amour de Dieu ne t'embête pas, tu es venu habiter chez moi et tu veux toujours passer des commandes, tu n'as pas le droit de te plaindre de quoi que ce soit. L'homme essaie de se justifier en disant que son ex-femme était très organisée. Écoute, laisse-moi te dire, ne viens pas avec ce truc d'ex-femme, tu es venu vivre avec moi parce que tu le voulais, je ne t'ai pas forcé à faire quoi que ce soit. L'homme prend une inspiration et dit ok, mais où voulez-vous aller déjeuner? Comme ça tu ne déjeuneras pas avec moi, ne me donne pas l'argent, j'irai seul et je ne t'attendrai pas. Je vais juste prendre une douche rapide et ensuite nous irons ensemble. Pas question que j'y aille seul, je ne t'attendrai pas, non, tu n'es pas arrivé plus tôt car tu ne voulais pas donner moi l'argent tout de suite. Mais je vais juste prendre une douche, dit l'homme. Non, je n'attendrai pas et il y a plus que je n'aurais jamais pensé devoir subir autant d'humiliations, continuer à te demander de l'argent et tu me donnes ces conneries, juste donne-moi beaucoup d'argent, tu as dit que tu allais me soutenir, maintenant toi tiens ta parole. L'homme sort de l'argent de sa poche et dit qu'il n'a que celui-ci et que nous ne pouvons pas tout dépenser car il ne sortira pas le week-end. Elle prend l'argent de sa main et dit que si elle se retourne et fait un prêt, je m'en fous, je veux de l'argent, quand tu voulais être avec moi, tu savais déjà que je ne suis pas bon marché. Non, je ne veux pas déjeuner avec toi, non, j'ai été trop stressée aujourd'hui, je pars seule et je sors de la pièce pendant qu'il essaie de lui parler. Il est mécontent et dit qu'il veut savoir, je vais la chercher maintenant pour voir où elle va déjeuner. Il suit la femme dans la rue en prenant soin de ne pas le voir. Elle se dirige vers une place et trouve un homme qu'elle appelle l'amour. Elle l'embrasse et s'assoit à côté de vous. L'homme demande si elle a apporté l'argent. Pendant ce temps, son mari voit tout ce qu'elle se passe. Elle donne l'argent à son amant qui n'est pas satisfait du montant. Quelle femme terrible prend mon argent pour le donner à un autre homme, dit le malheureux. L'amant anticonformiste lui dit de quitter ce type parce qu'elle est pauvre. Elle demande du calme et dit qu'elle obtiendra plus d'argent et qu'elle sera patiente. L'amant compte l'argent mécontent. Le mari ne peut pas le supporter et s'approche et lui parle. Elle va vers lui en appelant mon amour. Foutez le camp de moi, traître, qui est ce type? L'amant se lève et dit qu'il l'a rencontré il y a quelques jours. La femme lui dit de se taire et va voir son mari pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Mais l'amant en profite et part en disant que vous vous êtes vus, je n'ai rien à voir avec ça. La femme regarde son amant partir et dit qu'il est très chaud. Le mari devient plus nerveux alors qu'elle essaie d'expliquer ce qui se passe. J'étais un imbécile quand j'ai quitté ma femme pour être avec toi, ton traître a disparu de ma vie, je ne veux même pas savoir pour toi. L'homme se retourne et s'éloigne. La femme ne sait pas quoi faire. Il marche abasourdi, voit son ex-femme assise sur un banc de la place et s'y rend. Il arrive et la salue et elle répond et demande s'il va bien. Waouh, comme j'ai de la chance de te trouver ici, je pensais à toi aujourd'hui. Le même étranger que je pensais avoir oublié. Il est bientôt assis sur le banc à côté d'elle. Il s'excuse de l'avoir quitté pour une autre et qu'il a fait la plus grosse bêtise de sa vie et que tu ne la méritais pas. Pas besoin de s'excuser, c'est du passé et Jean est fini avec tout ça. L'homme avec un sourire sur son visage dit sérieusement alors pardonne-moi? Bien sûr, je t'ai pardonné, l'agent n'avance que lorsque nous pardonnons et tu peux continuer ta vie paisiblement. Il essaie de lui dire que sa vie est devenue un gâchis lorsqu'un homme entre et vous dit comment vous allez.
Il se retourne et voit son ami qui est en fait son patron au travail. Il se justifie en disant qu'il est en pause déjeuner. Ne t'inquiète pas, je suis juste venu chercher ma copine et on va déjeuner ensemble. La femme se lève et embrasse le garçon. Il est sans voix et demande s'ils sont ensemble. Oui, mon ami, nous avons un problème, cela fait longtemps que vous avez rompu. Pas de problème, mais il bégaye nerveusement. J'ai découvert qu'elle est une personne incroyable et j'ai une surprise pour elle aujourd'hui, dit le garçon amoureux. L'ex-mari dit qu'il veut qu'il soit heureux avec un regard triste. Ils se disent au revoir et partent. Mais à mi-chemin, son patron revient et dit qu'il va demander à sa femme de l'épouser. Il regarde et dit qu'il est idiot d'avoir quitté une femme aussi incroyable.